Le gisement annuel des déchets plastiques agricoles dans le Souss-Massa est estimé à 55 000 tonnes en 2018-2019 et il est en progression constante, ce qui place notre région comme la première région génératrice de déchets plastiques agricoles au niveau national. Travaillant dans la valorisation des déchets agricoles depuis 2014, Agrotech a signé en 2019 une convention de partenariat avec le ministère de Transition énergétique et du Développement durable pour développer un projet de valorisation des déchets plastiques agricoles dans le Souss-Massa avec l'appui de la Wilaya, du Conseil régional et de la Direction régionale de l'agriculture du Souss-Massa. Le projet s'étale sur 3 ans et a été lancé en 2020, juste avant la pandémie du Covid-19. Les principaux résultats attendus sont premièrement la consolidation de la structuration de la filière régionale de collecte et de valorisation des déchets plastiques agricoles dans le Souss-Massa. Pour y arriver, les principales activités suivantes ont été réalisées. 18 gérants d'exploitation agricole ont suivi une formation des formateurs sur les bonnes pratiques de gestion, de tri et de collecte des déchets plastiques. Ils transmettront à leur tour ces bonnes pratiques à d'autres gérants. 12 grands collecteurs informels représentant près de 200 collecteurs actifs de la région ont été sensibilisés sur procédures qui leur permettront d'évoluer vers le secteur formel. Création d'une fédération régionale du secteur de tri et de valorisation des déchets plastiques qui complète l'écosystème du secteur formel, constitué depuis 2018 d'une union des coopératives et d'un groupement d'intérêt économique. Deuxièmement, la réalisation d'une étude pour la mise en place d'une plateforme de valorisation des déchets plastiques agricoles dans la région Souss-Massa. La nouveauté attendue de cette étude est la conception d'une plateforme industrielle destinée à regrouper les professionnels formels de recyclage des déchets plastiques agricoles de la région. Tous les maillons de la chaîne de valorisation des déchets plastiques agricoles y seront représentés. Cette plateforme sera constituée de 30 unités de recyclage et 12 ateliers mécaniques et sera installée sur 15 hectares dans la zone industrielle d'Al-Rmel, dans la province de Taroudant. Elle permettrait la création de 2000 postes d'emploi et générerait une valeur économique annuelle de l'ordre de 450 millions de dirhams, tout en assurant une économie de devises estimée à 38 millions de dirhams. Sur le plan impact sur le changement climatique, la plateforme permettra une réduction de gaz à effet de serre d'environ 5,6 millions de kg équivalent CO2. À terme, l'objectif escompté est de pouvoir mobiliser, avec l'appui de partenaires, les fonds nécessaires à cet important investissement, estimé à environ 200 millions de dirhams. Troisièmement, la consolidation des capacités des acteurs locaux concernés. L'un des éléments clés de la réussite d'une filière est le renforcement des capacités et l'accompagnement de ces acteurs dans les domaines liés à l'amélioration de leurs performances techniques, socio-économiques et managériales. Le projet accorde une importance cruciale à ce volet et a organisé à cette fin un cycle de formation qui a duré 4 mois, d'octobre 2021 à janvier 2022, et qui a porté sur 7 sessions de formation sur des thématiques complémentaires. La finance, le management, la comptabilité générale, la fiscalité, les aspects administratifs et légaux, la sécurité et la formation technique. Dispensées par des enseignants de l'OFPPT et d'autres experts, ces formations ont permis le renforcement des capacités de près de 140 participants appartenant aux unités de valorisation des déchets partenaires du projet. Elles ont été suivies durant l'année 2022 par un accompagnement individuel one-to-one des opérateurs afin de consolider les compétences acquises durant le cycle de formation. Dans le même but, Agrotech a invité l'ex-président de l'éco-organisme français Adivalor, l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, à animer ici à Agadir des sessions de sensibilisation des acteurs locaux afin de leur faire découvrir des expériences pilotes et novatrices en matière de gestion rationnelle et de valorisation optimale des déchets plastiques agricoles. Je tiens d'abord à remercier l'association Agrotech de m'avoir invité à venir sur place pour prendre connaissance de l'organisation du système de collecte et de recyclage des emballages et plastiques agricoles dans le Souss-Massa. Je dois dire d'abord que je suis très impressionné par la mobilisation
de l'ensemble des partenaires sur ce projet et les résultats qui sont déjà constatés, qui font, me semble-t-il, déjà de ce projet un grand succès, que ce soit à l'échelle du Maroc, mais également à l'échelle internationale. Je crois connaître la plupart des projets qui existent actuellement sur la planète. Quatrièmement, l'acquisition d'équipements pour le renforcement des capacités de traitement des unités structurées de valorisation des déchets plastiques agricoles. Pour mieux évaluer les besoins des unités en équipement, un audit environnemental et social a été réalisé pour chacune des 23 unités de recyclage formel, partenaires du projet. Cet audit a permis de décrire l'état présent de chacune des unités auditées, de formuler les mesures correctives en vue d'améliorer ses conditions de travail, de définir ses besoins optimaux en équipement. C'est sur cette base que les 23 unités auditées ont bénéficié de l'appui financier adéquat du projet, tout en respectant l'approche de développement durable. استفدنا من واحد العدد ديال المعدات اللي منها كاين الاخوان يستخدموا البروايور، كاين الغسالات، كاين يستخدموا من كل يونيتي. واش استفدت من واحد المحرك كهربائي اللي كان عندنا نقص بزاف في الكهرباء، بحكم اننا كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي بعيد بزاف باش ندخلوا الكهرباء، ولكن استفدنا من هذا المحرك هذا اللي عطانا واحد الطاقه اضافيه باش نخدموا واحد العدد ديال لي ماشين. Cinquièmement, l'intégration de la filière dans le tissu économique de la région et en particulier dans l'économie circulaire et l'économie verte à travers une nette augmentation du taux de recyclage passant en quelques années de 18% en 2020 à 45% en 2023, la création de nouveaux produits issus du recyclage, l'amélioration palpable des conditions environnementales et sociales dans lesquelles opèrent les unités partenaires du projet, l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques de gestion et de valorisation des déchets plastiques agricoles. Sixièmement, le développement d'une base de données et d'un système de suivi-évaluation pour assurer le suivi de l'évolution du secteur en s'appuyant sur des informations et des indicateurs stratégiques. Ce système constituera pour la période post-projet un outil pour le pilotage stratégique de la filière et la gestion du flux d'informations et de gouvernance du secteur. Il constituera un outil d'aide à la décision aussi bien pour les partenaires publics que privés pour le développement des investissements au sein de la filière. Septièmement, le renforcement de la communication par l'adoption d'une stratégie de communication transversale et continue durant tout le projet. Cette couverture est diffusée régulièrement sur les pages officielles d'Agrotech, Facebook, LinkedIn et YouTube. 3 ans pratiquement après sa mise en place, les résultats enregistrés sont extrêmement importants et ont déjà largement impacté positivement la filière de recyclage dans la région Souss-Massa. Et ce, à travers la mobilisation de tous les partenaires institutionnels et professionnels.